Salut, c'est Adam. Dans le futur, les humains ont subi des modifications génétiques pour arrêter le processus de vieillissement à l'âge de 25 ans, mais le hic, c'est qu'ils n'ont qu'une année de vie restante une fois qu'ils atteignent cet âge. N'oubliez pas de souscrire. Un minuteur sur leur avant-bras affiche le reste de leur durée de vie, et le temps est devenu la monnaie du monde. Les riches peuvent essentiellement vivre indéfiniment, tandis que les pauvres peinent à joindre les deux bouts, vivant d'un salaire à l'autre. Will, qui a moins de 24 heures à vivre, se réveille et salue sa mère, Rachel, qui fête son 50e anniversaire. Leur célébration est interrompue lorsqu'ils discutent de leurs difficultés financières. Rachel mentionne qu'il lui reste 3 jours sur son minuteur et rappelle à Will leurs factures et leurs prêts. Will promet de trouver de l'argent, et Rachel part travailler, en demandant à Will de la retrouver à une station de bus pour lui transférer plus de temps. Avant de partir, Rachel donne à Will 30 minutes pour le déjeuner. En chemin pour le travail, Will rencontre une jeune fille nommée Maya, à qui il donne 5 minutes de son temps, égayant sa journée. Au travail, Will retrouve son ami Borel, et il travaille dans une usine produisant des dispositifs de stockage de temps. Après une journée difficile, Will est insatisfait de son maigre salaire et demande plus, mais le distributeur lui informe que le quota a augmenté et qu'il ne l'a pas atteint. Plus tard, dans un bar local, des hommes invitent Will à jouer, et il refuse, mais pas avant de rappeler à l'un des hommes qu'il lui doit 1 heure. Will prend l'heure qui lui est due et retrouve Borel, qui est ivre. Borel pointe un homme, Henry, qui a plus d'1 siècle de temps. Will remarque quelqu'un qui observe Henry et le prévient qu'il attire l'attention, mais Henry refuse de partir. Un groupe d'individus menaçants entre dans le bar, et une bagarre éclate. Borel conseille à Will de partir, mais Will décide de rester et d'observer. Le chef du groupe, Fortis, demande le temps de Henry et lui offre une chance de se battre pour l'obtenir. Henry semble malade et se rend aux toilettes, où il vomit. Will intervient, mettant un des agresseurs hors d'état de nuire, et s'échappe avec Henry. Ils échappent aux poursuivants et trouvent refuge dans un bâtiment abandonné. Alors que les Minutemen se rapprochent de leur découverte, ils finissent par abandonner quand l'un de leurs membres reconnaît Will. Will et Henry se présentent et Henry révèle qu'il a 105 ans, fatigué, et désireux de mourir. Henry partage la réalité sombre de leur monde, les riches gonflent artificiellement le coût de la vie, faisant mourir prématurément les pauvres, tout en accumulant le temps. Il y a assez de temps pour tout le monde, mais la cupidité des riches et leur désir d'immortalité les aveugle à la souffrance des pauvres. Henry demande à Will ce qu'il ferait avec son temps nouvellement acquis, et Will promet de ne pas le gaspiller comme Henry. Les deux se reposent. Le lendemain matin, Henry donne presque tout son temps à Will, ne lui laissant que 5 minutes. Will se réveille pour découvrir qu'il a maintenant plus d'1 siècle de temps. Il cherche Henry et le trouve sur un pont. Alors que les dernières secondes de Henry s'écoulent, il sourit et tombe dans la rivière. Will rend visite à Borel et lui révèle la vérité. Inspiré par sa nouvelle connaissance, Will décide de rechercher la justice. Avant de partir, il donne un peu de son temps à Borel, qui contemple les possibilités. Pendant ce temps, Rachel rembourse un prêt de 2 jours mais a du mal à payer le tarif de bus en raison de la hausse des prix. Désespérée, elle supplie le chauffeur et les passagers, mais n'obtient aucune aide. Elle court contre le temps mais tombe finalement dans les bras de Will, à quelques secondes de la vie qu'ils avaient rêvée. Will possède maintenant une abondance de temps, mais sa mère n'en a plus. Le lendemain, les gardiens de temps récupèrent le corps de Henry dans la rivière. Raymond, le gardien de temps principal, et Jagger, son assistant, enquêtent et remarquent une caméra sur le pont. Pendant ce temps, Will, avec une nouvelle apparence et un nouveau but, quitte sa zone de temps familière, passant plusieurs frontières avec des frais de péage croissants. Il arrive à New Greenwich, une ville très différente de la sienne. L'intention de Will est de faire payer aux riches résidents de New Greenwich leur cruauté. À New Greenwich, le comportement de Will attire l'attention de Sylvia. Il s'enregistre dans une chambre d'hôtel luxueuse et se réveille avec 105 ans sur son minuteur. Malgré le confort et l'opulence, la perte de sa mère l'hante toujours. Pour la première fois de sa vie, Will se laisse aller à la nourriture et aux boissons gastronomiques, payant son repas et laissant un pourboire généreux à la serveuse équivalent à 1 semaine de temps. La serveuse remarque que Will se comporte différemment des autres, remarquant qu'il semble faire tout un peu trop rapidement. Will répond avec humour qu'il ne se précipite pas à travers les choses qui comptent vraiment. Son plan est d'entrer dans un casino, mais d'abord, il décide de changer de tenue. Pendant ce temps, au siège des gardiens du temps, ils repèrent Will dans leurs images de surveillance. Jagger signale qu'un homme a franchi plusieurs frontières pour atteindre New Greenwich. Ils commencent à rassembler plus d'informations sur Will sur leurs ordinateurs, et Raymond mentionne qu'il connaît le père de Will. En entrant dans un casino et en rejoignant une table de poker,
Will entame une conversation avec Philippe, un milliardaire avec des millénaires de temps à sa disposition. Après quelques parties, Will accumule un gain substantiel de plus de 2 siècles. Philippe augmente les enjeux de 50 ans, mais Will reste confiant et concentré sur le jeu. Cependant, son attention se porte sur Sylvia, une belle femme assise à côté de Philippe. Philippe révèle sa richesse énorme et justifie la vaste disparité entre les riches et les pauvres comme une forme de sélection naturelle. Il augmente la mise de 2 siècles supplémentaires, et Will accepte le défi, risquant ses 30 dernières secondes de temps restants. Le résultat est favorable à Will, et il gagne un millénaire, injectant de l'excitation dans l'existence autrement terme de Philippe. Lorsque Will exprime son admiration pour Sylvia, Philippe la présente comme sa fille et invite Will à une fête. Le lendemain, Will achète une nouvelle voiture avec ses gains et se rend à la demeure de Philippe. Là-bas, il rencontre 3 générations de femmes qui semblent remarquablement jeunes. Will se sent déplacé parmi la foule de la haute société mais est sauvé d'une soirée solitaire par Sylvia. Ils engagent la conversation et finissent par se retrouver sur la piste de danse. Sylvia s'enquiert des antécédents de Will, mais il ne confirme ni ne nie ses suppositions. Sylvia se confie sur le vide de sa vie et sur la manière dont son temps abondant est devenu un fardeau plutôt qu'une source de liberté. Alors qu'ils discutent, Philippe et sa femme les observent attentivement, incitant Will à entraîner Sylvia sur la plage. Will et Sylvia se déshabillent et entrent dans l'eau, flottant côte à côte dans l'océan éclairé par la lune. Cependant, leur moment est interrompu par quelqu'un sur la rive. Ils retournent à la fête, et Philippe invite Will à participer à une partie de poker. Alors qu'il commence, les gardiens du temps font irruption et confrontent Will. Ils l'emmènent dans un bureau, où Raymond se présente et demande pourquoi Will se trouve à New Greenwich avec plus d'1 millénaire de temps. Will explique sincèrement que Henry lui a donné le temps avant de mourir. Raymond doute de son explication, confisque son temps et l'arrête. Alors qu'il est conduit, Will questionne pourquoi les gardiens du temps enquêtent sur les suicides alors que les meurtres restent impunis dans le ghetto, rappelant à Raymond le père de Will. Dans un geste désespéré, Will attaque les gardiens du temps qui le gardent et prend Sylvia en otage. Il s'échappe par la cuisine et fuit dans la voiture de Will. Une course-poursuite à grande vitesse s'ensuit, Raymond percutant la voiture de Will et les faisant perdre le contrôle. Will navigue habilement en marche arrière, évitant de justesse un camion arrivant en sens inverse. Ils parviennent à échapper aux gardiens du temps et à se cacher sous un pont. Will demande à Sylvia son temps, mais elle hésite à obtempérer. Le matin arrive, et Will et Sylvia continuent leur voyage, conduisant le long des autoroutes et finissant par rouler sur des clous de déflation qui crèvent leurs pneus, provoquant un accident. Fortis et ses hommes s'approchent du couple inconscient, et Fortis pompe le temps de Sylvia, ne lui laissant que 30 minutes. Will lui donne quelques minutes de son propre temps, et ils repartent précipitamment pour acquérir plus de temps. Avec seulement 3 minutes restantes, Will se rend chez Borel, mais Greta lui apprend que Borel est mort d'un empoisonnement à l'alcool. Sylvia est bouleversée alors que son temps diminue rapidement. Will remarque une boucle d'oreille précieuse que porte Sylvia, et il se précipite chez un bijoutier. Désespérés de sécuriser du temps, ils acceptent une offre qui sous-évalue considérablement leur possession et ne fournit que 2 jours de temps. Alors qu'ils concluent la transaction, ils entendent les sirènes des gardiens du temps et se cachent. Alors qu'ils marchent à travers la ville, ils discutent de la vaste richesse de la famille de Sylvia, mais elle insiste sur le fait que l'étendue de leur fortune est incompréhensible. Will appelle Raymond et propose un marché dans lequel Philippe transfère Milan à la ville des ghettos en échange de la libération de Sylvia. Raymond met en garde Will en lui disant que suivre cette voie pourrait conduire à sa mort, mais Will reste déterminé. La nuit tombe, et Sylvia se sent à l'aise dans l'appartement de Will. Ils partagent des histoires personnelles, et Will parle de sa famille, y compris du décès de sa mère et des habitudes de jeu de son père, qui impliquaient l'utilisation de son propre temps. La générosité de son père a finalement conduit à sa mort. Ils découvrent qu'ils ont à peu près le même âge, et leur lien se renforce alors qu'ils révèlent davantage sur leur passé. Le matin arrive, et Will vérifie si Philippe a honoré leur marché, mais il n'y a aucun signe de transfert de temps, laissant Sylvia déçue par son père. Néanmoins, Will a toujours l'intention de laisser partir Sylvia. Il l'escorte jusqu'à une cabine téléphonique, lui donnant un pistolet en guise de cadeau d'adieu, et elle lui rend l'appareil avec un baiser. Pendant sa conversation avec son père, Will ignore que Raymond s'est approché avec un pistolet. Lorsque Sylvia se retourne et voit Raymond, elle lui tire instinctivement dessus. Au lieu de prendre tout le temps de Raymond, Will lui en redonne un peu, et il s'enfuit dans la voiture de Will. Les deux se garent sur le côté de la route principale, et Sylvia s'informe sur les projets de Will. Ils décident de se faire passer pour des gardiens du temps et arrêtent un véhicule qui passe, mais les choses prennent une tournure dangereuse lorsque Sylvia tire accidentellement un coup de feu, effrayant le conducteur. Ils volent le passager et poursuivent leur voyage dans le véhicule volé.
Plus tard dans la journée, ils regardent les actualités sur leurs escapades et partagent un autre baiser, désormais avec le luxe du temps. Dans le bureau de Philippe, ils discutent de la situation avec ses partenaires, leur assurant qu'il n'a pas payé la rançon. Ils expriment des doutes sur sa capacité à résoudre le problème, mais Raymond entre dans la pièce avant que Philippe ne puisse pleinement s'expliquer. Raymond informe Philippe que sa fille ne veut pas être secourue et prévoit de l'arrêter. Philippe tente de corrompre Raymond avec son temps, mais Raymond reste désintéressé et s'en va. Le lendemain, Will apprend à Sylvia à utiliser correctement un pistolet. Il discute du plan de Will pour distribuer du temps aux gens, et Sylvia lui propose son aide pour acquérir le temps dont il a besoin. Dans un établissement de prêt local, un camion percute soudainement les vitres, et les deux se lancent dans un braquage, volant autant de dispositifs de stockage de temps qu'ils le peuvent. Le lendemain, Philippe entre dans un bâtiment entouré de nombreux gardes du corps. Sylvia attire leur attention et demande à voir son père. Parmi les gardes, Will émerge, pointant un pistolet directement sur la tête de Philippe. Il ordonne aux gardes de se désarmer, et ils obéissent, permettant à Will de prendre Philippe en otage. Dans le bureau de Philippe, un coffre-fort contient un dispositif avec 1 million d'années de temps stocké à l'intérieur. Philippe tente de justifier l'importance de protéger la société contre le chaos potentiel si ce temps tombait entre de mauvaises mains, arguant qu'il y aura toujours des individus prêts à sacrifier les autres pour une chance d'immortalité. Will, submergé par la colère, pointe initialement son arme sur Philippe mais reprend son calme. Il insiste sur le fait que l'immortalité ne vaut pas la vie d'un seul individu, et les deux quittent le bâtiment. Pendant ce temps, des véhicules de police commencent à barricader la route principale. Les gardiens du temps ouvrent le feu sur la voiture de Will et Sylvia, mais miraculeusement, ils parviennent à passer indemnes en percutant le péage pour traverser la frontière. Raymond refuse d'abandonner et continue de les poursuivre. Ils atteignent enfin le ghetto, mais alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la sécurité, Raymond intercepte leur voiture et les percute. Will émerge de l'accident indemne et ordonne à Maya de distribuer le million d'années de temps. Raymond pointe un pistolet sur les deux, mais la foule chaotique obstrue sa ligne de mire, permettant à Will et Sylvia de s'échapper. Raymond détourne une voiture, et la poursuite continue. Finalement, ils se confrontent au milieu de la route. Raymond admet qu'il vient aussi du ghetto et, en apprenant comment échapper à la pauvreté, il a reconnu la dure vérité selon laquelle maintenir l'écart entre les riches et les pauvres est essentiel. Pendant qu'ils conversent, Raymond réalise que son temps est écoulé, et il meurt sur place. Will et Sylvia se précipitent pour trouver un moyen de reconstituer leur temps. Au loin, ils repèrent la voiture de Raymond et se précipitent vers elle avec seulement quelques secondes restantes sur leurs horloges. Will atteint la voiture en premier et reconstitue son temps avant de se précipiter vers Sylvia, qui n'a plus que quelques secondes. Ils s'étreignent juste à temps, ce qui leur permet à tous les deux de vivre encore un jour. Les citoyens commencent à traverser les frontières vers des zones plus chères, et les gardiens du temps regardent tandis que la hiérarchie sociale commence à s'effondrer. Sylvia et Will poursuivent leur routine, cette fois en se dirigeant vers une immense banque de temps. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.